Ces données ici, elles sont bien structurées. Elles sont bien structurées parce que j'ai un tableau d'albums, j'ai un tableau d'artistes. Les artistes, ils sont numérotés et pour chaque numéro unique, je suis capable de déduire son nom. Les albums sont numérotés également et quand je connais un numéro d'album, je peux connaître son année, je peux connaître le nom de l'album et je peux connaître aussi l'artiste de l'album, sachant que l'artiste ici, c'est le numéro qui est l'identifiant unique de l'artiste, et quand j'ai un, eh ben, c'est The Beatles, comme on peut s'y attendre. Donc maintenant, une fois que j'ai ces données qui sont bien formées, je peux vouloir les exploiter, et pour les exploiter, je peux vouloir par exemple faire un tableau croisé dynamique synthétique qui me permettrait, dans cette feuille de calcul ici, de dresser la liste des artistes et pour chaque artiste, de compter le nombre d'albums qu'il y a dans la liste en question. Alors pour faire ça, comme je vais devoir compter le nombre d'albums, ben, du coup, je mets le nombre, je mets le numéro d'album dans la liste des valeurs. Comme la somme des numéros, ça n'a aucun sens et que je veux les compter, je mets un nombre. Donc là, je me retrouve avec 500, c'est normal parce que c'est les 500 meilleurs albums. Maintenant, je veux les connaître, je veux les regrouper par artiste. Donc pour les regrouper par artiste, je prends artiste, je mets artiste dans les lignes, et je me retrouve effectivement euh, à avoir un tableau croisé dynamique dans lequel on compte d'une certaine manière les, on compte d'une certaine manière les nombres d'albums par artiste. Simplement, c'est pas satisfaisant parce qu'ici, j'ai des numéros d'artistes. C'est pas très parlant. Au lieu d'avoir 1, 2, 3, etc., je préférais avoir The Beatles, The Beach Boys ou Bob Dylan. Ça serait plus parlant. Alors, pour faire ça, la première solution, ça serait d'ajouter une colonne ici et de faire un recherche V et ensuite de refaire la même chose. Alors, il existe une manière plus efficace de faire avec Excel qui utilise ce qu'on appelle les relations. Donc, utiliser les relations, ça veut dire que je vais dire à Excel que ce champ-là correspond à celui-là. Et que quand je vois ça, ça correspond à ça. Donc, pour faire ça, je peux aller dans la barre d'outils de données. Là, j'ai un petit outil relation. Dans cet outil relation, je vais dire que dans tes albums, ce que j'ai dans artiste, ça correspond à ce qui dans artiste correspond à artiste. Donc quand je crée ça, je crée mon modèle de données et je me trouve avec la relation qui est explicitée ici. Je ferme et maintenant, il se trouve que j'ai un modèle de données dans lequel j'ai cette table-là, mais j'ai également la relation entre les deux. Et maintenant, je peux faire mon tableau croisé dynamique. Donc pour faire mon tableau croisé dynamique, j'insère un tableau croisé dynamique, mais je le fais à partir de mon modèle de données. Comme je le fais à partir de mon modèle de données, bon, je vais le faire ici comme tout à l'heure. Mais ce qu'on voit qui est différent d'avant, c'est que j'ai maintenant les deux tables. Et donc les deux tables, maintenant je peux prendre les lignes, parce que c'est plus parlant. Et donc dans les lignes, je prends le nom de l'artiste et pas son numéro. Et ce qu'on va voir, c'est que dans les valeurs, je vais pouvoir faire, donc pas la somme, mais le nombre d'albums. Et donc j'ai le nombre d'albums par rapport, j'ai le nombre d'albums par artiste, mais là j'ai bien le nom de l'artiste. Et ce qu'on voit, c'est que j'ai récupéré des éléments de deux tables différentes. La relation a fait que on a bien trouvé les correspondances et que j'ai deux albums d'ACDC
et j'ai 3 albums d'Albert Green, et j'en ai 10 de Bob Dylan. Voilà. Donc ça, c'est le premier point, et donc on a créé un modèle de données qui nous permet de faire les choses plus efficacement. Un élément supplémentaire, c'est que on a, ce faisant, on a un nouvel onglet là qui s'appelle Power Pivot, et Power Pivot, c'est ce qui permet de gérer ce modèle de données. Donc, gérer ce modèle de données, je peux cliquer ici pour accéder à la fenêtre Power Pivot, et donc ça va me donner, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, ça va me donner une nouvelle fenêtre, et cette nouvelle fenêtre, elle me permet de gérer le modèle de données. Donc, dans le modèle de données, là, j'ai ajouté une colonne. Donc, je peux ajouter des colonnes calculées. Je peux faire, ça ne sera pas vraiment des recherches V, ça sera avec quelque chose qui s'appelle related et qui est beaucoup plus propre que de faire des recherches V. Mais, par exemple, ce que je peux faire, c'est afficher une vue diagramme. Et quand j'affiche la vue diagramme, on voit bien que j'ai les albums qui ont une relation avec les artistes. Et donc, ce que j'ai fait se retrouve finalement dans un diagramme, et je dispose là d'un outil complet qui s'appelle Power Pivot, qui me permet d'affiner ce genre de choses-là, et éventuellement de créer des champs calculés, et d'étendre assez largement les possibilités d'Excel quand on utilise des tables. Tout ça, ce n'est pas du tout disponible si on utilise simplement des plages, des cellules, etc. Il faut utiliser les tableaux tels qu'ils sont définis dans Excel.